du coup mon écran. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ouais, ça va. Euh, Si je me mets en mode présentateur, tu vois comment toi? Tu vois la diapo complète? Moi, je vois ta diapo à gauche et une petite diapo à droite. Ok. Eh ben, du coup, faut pas que je fasse comme ça. Hop. Alors, hop, je recommence. Ah non. Alors, ok. Hop. Et voilà. Alors, peut-être pour une petite mise en contexte rapide avant de parler directement du compagnonnage et pourquoi cette formation elle a été créée chez Ferme d'Avenir depuis maintenant 8 ans. Il y a 50% des agriculteurs français qui vont partir à la retraite d'ici à 2030. C'est peut-être des chiffres que vous connaissez déjà d'ailleurs. Aujourd'hui, on a 2 tiers des candidats à l'installation qui sont des personnes non issues du milieu agricole. C'est peut-être votre cas. Donc de moins en moins d'enfants d'agriculteurs ou d'agricultrices, mais des personnes qui avaient une vie pro avant, qui sont en reconversion et qui souhaitent devenir paysans ou paysannes. On a également, bah, les chiffres sont sans appel, hein, en moyenne, chaque année, 20 000 chefs d'exploitation agricole qui quittent, enfin qui cessent leur activité, contre 14 000 installations. Donc on voit que le ratio, bah, on perd des fermes hein, chaque année en France. La seule production agricole pour laquelle on a un ratio positif, c'est en maraîchage et en horticulture, puisqu'entre 2010 et 2020, on a un ratio avec plus 1 200 exploitations. Voilà, c'est peut-être des chiffres que vous connaissez, c'était juste pour remettre un petit peu dans le contexte. Alors, si mes slides veulent bien passer, voilà. Donc le parcours à l'installation agricole, il est très long et il peut être très varié en fonction des personnes. Mais là, ce qu'on a voulu vous remontrer, c'est qu'aujourd'hui, on allait parler de cette étape, la formation que vous avez en haut à droite, et que vous êtes probablement bah, juste un petit peu avant, soit à l'émergence de votre idée de projet de reconversion dans le milieu agricole. Vous êtes en train d'y réfléchir, de découvrir un petit peu le milieu, soit vous avez déjà un petit peu avancé dans ce projet-là en faisant notamment des woofings, des visites de ferme, peut-être des petites formations courtes de quelques jours. Et donc, nous, on va vraiment parler de l'étape de la formation aujourd'hui. Quelles sont les compétences à la fois techniques, les connaissances théoriques à acquérir et comment on définit, on affine son projet professionnel par rapport à son début de parcours à l'installation. On ne parlera pas du coup de ce qui vient après la formation, la finalisation du projet, la recherche de foncier et le montage de la ferme parce que ça vient quand même bien plus tard. Voilà. Donc le programme compagnonnage, il se destine à des personnes, des porteurs et porteuses de projets qui ont déjà quand même confronté leur projet d'installation à la réalité. Soit en faisant, comme je le disais avant, des formations courtes, soit en ayant fait plusieurs semaines de woofing, voilà, ou des stages, enfin peu importe le format, mais c'est pas des personnes qui sont au tout début de leur idée de reconversion professionnelle, puisqu'en fait, le compagnonnage, c'est une formation longue sur 8 mois. Donc, on cherche avant tout des personnes voilà, qui sont sûres de vouloir s'installer, même avec un projet d'installation encore flou. Ça, il n'y a pas de problème. Et avec quand même voilà, un petit peu d'expérience pratique déjà. Il faut déjà avoir mis les pieds dans une ferme et les mains dans la terre, si je puis dire. Et donc l'objectif de la formation,
c'est qu'à la fin, vous soyez en mesure de conduire une production, que ce soit en maraîchage ou en plantes aromatiques et médicinales, d'être capable de concevoir sa ferme, réaliser un design de ferme, un prévisionnel économique, une planification des cultures et de savoir aussi gérer une ferme. Donc pour ça, comme je le disais, c'est une formation longue de 8 mois qui est vraiment centrée sur la pratique et l'immersion dans des fermes partenaires, puisqu'en fait les personnes en reconversion pro, en général, elles manquent de pratique, à la différence d'enfants d'agriculteurs ou agricultrices qui ont déjà beaucoup de compétences pratiques. Donc pendant ces 8 mois, vous avez 3 grandes phases d'immersion sur des fermes, sur 3 fermes différentes, qui durent 9 semaines chacune. Donc ça vous permet en fait en plus de 2 mois, presque 2 mois et demi, de vraiment découvrir tout l'écosystème des fermes, de comprendre son fonctionnement, le modèle, comment il a été pensé, pourquoi sur une ferme on fait tel choix et pas d'autres qui vont être faits sur une autre ferme et de devenir en fait autonome sur les fermes et dans votre pratique. Ces 3 périodes d'immersion sur les fermes vont être entrecoupées par 4 semaines de théorie qu'on appelle regroupement. Donc, c'est des semaines où toute la promo de compagnons se retrouve ensemble pour assister à des compléments théoriques qu'on appelle masterclass, qui viennent en fait apporter des compléments à ce que vous avez vu sur le terrain dans les fermes. Donc, vous allez avoir des cours, par exemple, d'agronomie, d'agroforesterie, de design de ferme, de viabilité économique, des bases comptables, juridiques, un cours sur l'installation collective, si c'est un projet que vous avez envie de mener dans votre ferme. Enfin, voilà. L'idée, c'est de balayer un petit peu tous les sujets liés à l'installation. Et en parallèle, vous avez également un accompagnement individuel pour définir et affiner votre projet professionnel. Avec un ingénieur agronome de l'équipe de Ferme d'Avenir, régulièrement, vous avez des rendez-vous pro pour avancer sur votre projet, puisque le but aussi, c'est qu'à la fin de la formation, vous rendiez un dossier écrit sur votre projet d'installation. Et donc pour ça, vous êtes accompagné tout au long de la formation. En parallèle, vous avez la possibilité de passer un BPREA en distanciel. Donc c'est ce qu'on appelle nous le double cursus compagnonnage plus BPREA. Donc le BPREA, je pense que vous le savez pour ceux et celles qui sont connectés sûrement. C'est un diplôme, enfin c'est une formation qui donne un diplôme agricole à la fin qui vous permet d'avoir accès aux aides à l'installation, notamment la fameuse DJA, la dotation jeune agriculteur quand vous vous installez. Donc c'est important de l'avoir. Nous, on a de plus en plus de compagnons qui font le double cursus. On a à peu près 60%, enfin plus de la moitié en tout cas des compagnons qui choisissent de faire les deux en même temps parce que vous avez un aller-retour entre la théorie et la pratique qui est vraiment intéressant. Vous pouvez aussi travailler vos cours de BP avec l'aide des fermes accueillantes qui sont aussi souvent formatrices, enfin, formateurs et formatrices en BPREA, donc qui connaissent très bien le sujet. Mais vous pouvez aussi choisir de faire le BPRA après le compagnonnage ou avant le compagnonnage. Ça dépend des gens et c'est des choses qu'on discute toujours en entretien avec les personnes. Là, vous avez des petites cartes des fermes actuelles du compagnonnage en maraîchage ou en PAM. Il y aura peut-être des petits changements l'an prochain par rapport à cette année avec quelques fermes en plus ou une ou deux qui vont partir. Mais vous voyez globalement qu'on a à peu près, enfin, dans toute la France, pas forcément dans certaines régions encore, mais en tout cas, c'est assez étalé sur le territoire, ce qui permet de voir différents contextes pédoclimatiques qui n'ont rien à voir, par exemple, entre la Normandie et le sud de la France. Alors, voilà, et pour rentrer un peu plus dans le détail du parcours d'un compagnon, on a fait cette petite frise, donc où en fait là on est entre septembre et décembre, en plein dans les entretiens de recrutement, donc des candidats et candidates qui souhaitent rejoindre le programme compagnonnage, et ça se passe toujours en 2 temps.
un formulaire écrit de candidature à remplir et ensuite, suite à ça, moi, je vous propose un entretien qui sont réalisés, ces entretiens, toujours avec une des fermes du programme et moi-même. Donc voilà, c'est un petit entretien en visio ou en présentiel pour échanger plus en détail sur votre projet et votre motivation à rejoindre le programme. Et ensuite, une fois la candidature validée, c'est toute la partie inscription administrative et demande de financement pour le compagnonnage et le BPRA si vous êtes en double cursus. Jusqu'à début février où là vraiment c'est voilà un mois avant le programme, le début du programme, donc les derniers préparatifs où on vous envoie toutes les infos sur les semaines de regroupement, les cours que vous aurez, les fermes que vous allez rejoindre, etc., etc. Et là, début mars, c'est la semaine d'ouverture, donc une première semaine de regroupement avec des premiers cours théoriques et surtout la rencontre de toute la promo de compagnons en maraîchage en PAM et des fermes qui viennent également 2 jours à l'ouverture pour vous rencontrer. Et dès la semaine suivante, après cette semaine début mars, vous partez sur votre première ferme pour la première phase d'immersion, donc pendant 9 semaines. Donc c'est de mars à mi-mai à peu près. À la fin de cette première phase, on a une deuxième semaine de regroupement, toujours dans le même endroit. C'est à 1 heure de Paris, dans le Perche. On se retrouve à la mi-mai pour d'autres cours théoriques qui vont un peu plus en profondeur, plus dans le détail et plus dans la technique par rapport au cours de l'ouverture. Jusqu'à la jusqu'à la deuxième phase de mi-mai à mi-juillet sur votre deuxième ferme où là, vous allez voir d'autres choses sur les fermes. Autant la première phase, vous étiez beaucoup dans quand même la préparation des planches de culture, les semis, bouturage. Là, sur la deuxième phase, vous allez avoir quand même beaucoup plus de récoltes, par exemple. Jusqu'à cette deuxième phase qui dure 9 semaines. On a de nouveau un regroupement à la fin juillet, en distanciel cette fois, avec d'autres cours et ça vous permet de rentrer un peu chez vous en général, sur les cours en distanciel. Et enfin, on a la dernière phase d'immersion de début août à plutôt fin septembre que octobre pour 9 semaines également. Et donc là, vous êtes à la fois sur la dernière ligne droite où vous finalisez votre dossier pro et vous êtes en immersion sur votre dernière ferme. Et début octobre, eh bien, c'est la semaine de clôture déjà. Ça passe vite les 8 mois quand même. Et là, c'est une semaine dédiée à la présentation de votre projet pro devant un jury composé de professionnels. Voilà. Et l'idée, c'est qu'après la formation compagnonnage, bien évidemment, on garde le lien avec vous. Là, la promo 2025, on a eu la clôture il y a une semaine du programme où les compagnons ont pu présenter leur projet pro. Et l'idée, c'est de garder le lien avec eux après pour les suivre dans leur installation. Puisque Ferme d'Avenir peut aussi aider dans l'installation sur certains sujets, pas tous, on n'est pas expert sur tous les sujets, mais en tout cas, on essaye de suivre au maximum nos ex-compagnons jusqu'à leur installation. Voilà. Je crois que j'en ai fini pour cette petite présentation. Si vous avez des questions-réponses, on peut passer à ça. Je pense que je vais même arrêter mon partage d'écran. Comme ça, je verrai euh, qui prend la parole. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou pas dans... On a une de Oui, Fanny. ok. Eh ben, donc une question de Fanny qui demande quelle est la date limite pour candidater. On n'a pas indiqué de date sur le site, mais en général, on a des entretiens jusqu'à fin décembre, début janvier. Là, on a à peu près la moitié de la promo qui a été recrutée déjà. Donc ensuite, voilà, ça dépend de vous, vos possibilités, mais je dirais le plus tôt, c'est le mieux. Parce qu'on a déjà quand même pas mal de personnes qui ont été validées et que pour anticiper toutes les démarches de financement, c'est bien de ne pas s'y prendre trop tard. C'est quoi le minimum d'expérience qu'il faut pour pouvoir être inscrit? Ouais, c'est une très bonne question. Il y a quelques années, j'aurais dit 6 mois d'expérience. C'est ce qu'on disait avant. Maintenant, on va plutôt regarder à la motivation des candidats. Il faut déjà être allé un peu dans une ferme, avoir fait un peu
woofing, voilà, pour pas débarquer complètement. Mais on s'est rendu compte qu'on avait des très bons profils les 2 dernières années de personnes qui avaient finalement très peu d'expérience pratique, mais qui étaient tellement motivées pour rejoindre la formation, qu'il se trouve que ça s'est très très bien passé l'année de compagnonnage pour eux. Donc ça, c'est des choses dont on reparle ensemble en entretien, avec la ferme qui passe les entretiens avec moi. Mais je dirais le plus important, c'est votre motivation et l'envie de vous installer, de devenir, voilà, de créer votre ferme ou de rejoindre une ferme existante. D'accord. Donc, ne pas se censurer si, par exemple, tu n'as pas trop d'expérience pratique, mais que tu as vraiment envie, je dirais. Ok. Si j'en ai, j'ai 1 an, mais je me demandais si c'était assez. 1 an? Ah bah ouais, ouais, 1 an, largement. Ouais, c'est très bien. Tu as fait des woofings surtout? Ouais, ouais. Ok. Bah, c'est super. Enfin, c'est vraiment très bien. Ouais. Si tu as fait des woofings avant, je dirais que c'est parfait. Ok, super. Il y a une question d'Amandine qui demande la taille que font les promos en général. Donc en maraîchage, on a toujours une vingtaine de personnes, entre 20 et 24 personnes, je dirais. En PAM, c'est une promo un peu plus petite, une douzaine, quinzaine de personnes. Mais donc pendant les regroupements, vous êtes tous ensemble, hein, maraîchage et PAM. C'est juste sur les fermes où c'est des fermes différentes où vous ne serez pas ensemble. Et d'ailleurs, ça, je ne l'ai pas précisé, mais en maraîchage, vous êtes toujours en binôme sur les fermes de 2 compagnons. Et les binômes changent à chaque phase sur les différentes fermes. C'est pas pendant les 8 mois avec le même binôme. Et en PAM, il y a quelques fermes qui prennent 2 compagnons, mais la majorité, c'est plutôt une personne, juste pour des questions de logement et d'accueil sur les fermes. Voilà, d'ailleurs, sur le logement, ça, j'en ai pas parlé, mais les conditions un petit peu plus pratiques. Donc, vous êtes logé sur les fermes gratuitement. Vous pouvez rester les week-ends, bien sûr, parce que comme les fermes sont un peu partout en France, vous ne pouvez pas forcément rentrer chez vous le week-end. Donc, les logements sont un peu différents en fonction des fermes, hein. Il y a des mobil-homes, il y a des appartements parfois qui sont loués, des gîtes en fonction des possibilités de chaque ferme. Vous avez bien sûr une chambre individuelle et en général les parties communes, cuisine, salle de bain qui sont partagées avec l'autre compagnon, compagnonne ou parfois un autre stagiaire BPRA qui peut être sur la ferme en même temps. Mais voilà, en tout cas, vous avez le logement sur les fermes pendant toute la durée du compagnonnage. Ce qui est quand même un point important à avoir en tête. N'hésitez pas à prendre la parole si certaines veulent directement au lieu d'écrire sur la conversation. Et si vous avez la possibilité de parler, c'est peut-être pas le cas de tout le monde d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc sur le logement, c'est fait. Sur l'accueil ou peut-être une semaine type de compagnonnage. Une semaine type de compagnonnage sur une ferme, c'est du lundi au vendredi. Vous êtes à 35 heures, c'est le cadre de la formation. Alors c'est sûr qu'en réalité, les fermes vous diront quand on a sa ferme, on n'est jamais à 35 heures par semaine. Le métier d'agriculteur ou agricultrice, c'est beaucoup plus, mais le cadre de la formation, c'est 35 heures. Sur ces 35 heures, vous avez une demi-journée par semaine qui est banalisée pour travailler sur votre projet pro et le dossier écrit que vous rendez à la fin de la formation. Vous avez également 1 heure par semaine de tutorat paysan. Ça, c'est 1 heure avec le paysan ou la paysanne qui vous accueille. 1 heure où vous vous posez en dehors du champ, sur table, et là où vous allez approfondir un sujet. Ça peut être un sujet que vous avez pas bien compris, que vous souhaitez approfondir, des sujets qui se voient pas aussi dans le champ toute la journée, par exemple la comptabilité, typiquement, les statuts juridiques. Ça peut être revoir ensemble des itinéraires techniques aussi de certains légumes. Enfin, ça peut être les sujets que vous voulez. Et en fonction des appétences des fermes, il y a des fermes qui, par exemple, font de l'agroforesterie, d'autres non. Donc, ça peut être intéressant de voir ça avec elles en tutorat. Mais ça, c'est vraiment des heures super précieuses que vous donnent les fermes et qui sont super importantes. On encourage vraiment les compagnons et les compagnonnes à préparer ces heures-là parce que c'est très précieux d'avoir 1 heure par semaine avec des paysans et paysannes expérimentés qui ont parfois 10, 15 ans d'expérience.
ou même pour travailler sur votre projet pro, c'est possible de le faire avec eux. Et donc, voilà la semaine type. Et l'idée, c'est que quand vous êtes sur la partie pratique toute la semaine, c'est de voir vraiment toute la diversité du métier. Donc, ça va être très saisonnier hein, selon les périodes. Et parfois, oui, il y a beaucoup de désherbage à faire, mais l'idée, c'est quand même que vous n'êtes pas comme dans du woofing, vous êtes apprenant, vous avez une posture d'apprenant et les fermes sont formatrices. Donc, il y a vraiment une volonté de transmission et de pédagogie sur tous les sujets. Les fermes sont sélectionnées et formées pour ça. Donc, vous allez voir voilà, toute la diversité du métier de chef d'exploitation. Euh, voilà. Et si vous êtes en double cursus avec le BPRA, vous avez sur cette semaine type une demi-journée en plus qui est banalisée pour travailler sur vos cours de BP. Donc ça fait sur du lundi au vendredi les 5 jours, ça fait 4 jours vraiment de pratique sur la ferme et un jour banalisé pour travailler sur votre projet pro avec Ferme d'Avenir et vos cours de BP. La demi-journée, elle ne suffit pas pour les cours de BP. En général, il faut aussi travailler dessus les week-ends ou le soir. Enfin, après, ça dépend de votre rapidité pour engranger toutes ces connaissances et de votre niveau de base. Mais c'est quand même des cours assez lourds en BPRA. Il faut être conscient que voilà, c'est des gros blocs de cours théoriques. Donc la demi-journée par semaine, en général, elle ne suffit pas. Il faut bosser un peu en plus à côté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, Ouais. j'avais une petite question. Comment ça se passe financièrement? D'habitude, les gens, ils comptent sur le chômage à côté ou... Ouais, je dirais que 99% des gens sont demandeurs d'emploi, donc inscrits à France Travail. Ok. Donc tu conserves toutes tes aides hein, pendant la formation, il n'y a pas de souci. Si tu touches le chômage, tu le conserves. Et après, sur le financement de la formation, puisque c'était peut-être ça aussi la question, là, ça va être du au cas par cas, déjà en fonction de est-ce que tu fais juste le compagnonnage ou compagnonnage plus BPRA. Mhm. Côté compagnonnage, la formation peut être financée par France Travail, mais je mets tout de suite une alerte à ça, c'est que on est dans un contexte où vous en rendez bien compte de baisse très importante des financements publics. France Travail est bien évidemment impacté. Et donc, depuis 2 ans, les financements d'aide à la formation baissent vraiment de quasiment 25% par an. Donc, c'est pas impossible de faire financer le compagnonnage par France Travail, mais il faut se dire que voilà, ça va pas être forcément simple, que les démarches peuvent être longues et qu'à la fin, on peut avoir un refus de financement. Il faut être prêt à un peu batailler avec eux parce qu'en fait, ils connaissent assez mal le monde de l'agriculture et donc voilà, on a souvent des réflexions du style l'agriculture, c'est pas un secteur en tension, donc on financera pas, ce qui est bien évidemment pas vrai. Mais en bataillant un petit peu, on a obtenu quand même pas mal de financement l'an dernier. Donc c'est possible d'essayer. Sinon, si t'as pas le financement France Travail pour le compagnonnage, nous, en autofinancement, on propose un tarif qui reste le plus accessible possible aux gens, c'est-à-dire à 1 500 €, donc les 8 mois de formation, et on propose d'étaler les paiements si besoin tout au long de la formation. Ce qui permet aussi voilà, d'aider un petit peu. Et pour la partie BPRA, là, tu as plus de financement possible. France Travail est possible également, mais tu peux pas choisir France Travail sur les deux formations. Il faudra positionner soit sur le compagnonnage, soit sur le BPRA. Et sinon, il y a ton compte CPF pour le BPRA qui peut être mobilisable. Et là, depuis juillet 2025, il y a un nouveau fonds Vivea qui permet de compléter, enfin d'abonder le financement de ton BPRA si tu as un minimum sur ton CPF, mais pas la totalité pour financer tout le BPRA. Vivea vient compléter ce financement-là à hauteur de 3 000 €. Donc, ce qui est vraiment intéressant. Et ce qui peut voilà, permettre de quand même de financer toute la partie compagnonnage, toute la partie BPRA et d'avoir plus que le compagnonnage à côté. Voilà. Sur les régions, il y avait quelques financements, mais pareil, honnêtement, c'est tellement compliqué là, les financements régions avec le contexte politique et économique qu'il ne faut pas vraiment compter dessus. Ok, merci.
Et du coup, le lieu de la théorie, ça se passe où? Ouais, et ben c'est à 1 heure de Paris dans le Perche, à 1 heure en train. Donc c'est la gare de Verneuil-sur-Avre et c'est Boissy-les-Perches. Donc c'est vraiment ouais, à 1 heure de Paris. Et donc, faut prévoir un logement Non, sur non, cette... j'aurais logé dû, bah, aussi. t'as bien fait de poser la question, c'était pas suffisamment clair. C'est un gîte que nous, on loue. Donc, vous êtes nourri, logé sur place pendant ces semaines de regroupement. Vous avez aucun frais, si ce n'est de bah, vous déplacer et venir sur place. Mais sinon, tout est pris en charge par Ferme d'Avenir. Ok. Et du coup, dernière petite question, moi aujourd'hui, Ouais, du coup, j'aurais pas besoin du BPRA parce que du coup, je suis en reconversion et là, j'ai entamé un BPRP parce que ok, ouais, BPRA n'était pas possible. ouais. Du coup, je suis en alternance en même temps chez un maraîcher, mais enfin plutôt conventionnel, quoi. Donc, je me demandais si Ok. vous estimiez que c'était vraiment utile de faire ça ensuite, justement pour découvrir un peu les autres façons de faire du maraîchage ou, enfin, Bah ça, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de ton projet, de toi, ce que tu as ouais. envie de développer. Est-ce que tu as envie d'aller plutôt, enfin, je sais pas si c'est créer une ferme ou en reprendre une ou rejoindre un projet existant que tu as, ou si c'est même pas défini à ce stade. Mais si tu veux créer une ferme agroécologique avec des pratiques durables, bah c'est Hmm. sûr que ce que tu vois en ce moment, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même modèle, les mêmes échelles, la même manière de cultiver. Voilà, donc ça, c'est à toi de voir ce que tu as envie de mettre en œuvre dans ton projet plus tard. Ok, Mais c'est sûr que c'est très différent. C'est pas du tout ok, les mêmes agricultures ok. en Merci. termes de pratique. Et il y a une question de Romane sur le financement également. Est-ce que c'est possible de financer la formation via le projet de transition pro? Pour la partie compagnonnage, c'est pas possible. On a déjà essayé, ça fonctionne pas. Je pense que c'est parce que il faut que la formation soit diplômante. Enfin voilà, ils ont un cadre assez strict. Par contre, pour les BPRA, en fonction des CFPPA, c'est parfois possible. C'est assez long comme process. Du coup, moi, je l'ai jamais suivi personnellement, de loin, via certains compagnons, mais je n'ai pas une connaissance exhaustive de ce dispositif. Mais en tout cas, il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance parce que les démarches sont longues. Voilà. Ouais, sur les financements, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc sur l'accueil dans les fermes également, sur l'accueil pendant les regroupements aussi. Est-ce C'est vous qu'il y a... qui choisissez qui va dans quelle ferme ou enfin, comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais, c'est une très bonne question aussi parce qu'effectivement, les compagnons ne choisissent pas leur ferme nominalement, comme les fermes ne choisissent pas non plus leurs compagnons. C'est D'accord. moi qui vous répartis en fait sur 3 fermes différentes en fonction de votre projet pro et de vos vœux de parcours. Une fois qu'on a validé votre candidature, on vous envoie un formulaire et on en parle en entretien aussi, hein, bien évidemment, sur vos vœux de parcours, c'est-à-dire quelle ferme vous avez envie de voir d'un point de vue des pratiques mises en œuvre, des pratiques agroécologiques. Ça peut être des ateliers complémentaires aussi au maraîchage et au PAM. Ça peut être en fonction de la région aussi. Enfin, tous ces critères-là des circuits de commercialisation. Est-ce que vous êtes plutôt intéressé par la vente directe ou autre? Enfin, voilà, tous ces critères-là, on les prend en compte. Et moi, je vous positionne sur 3 fermes en fonction de ces critères-là et de votre projet. Parce qu'en fait, tout simplement pour expliquer pourquoi c'est pas vous qui choisissez, ça serait beaucoup trop complexe à gérer. On aurait, Ouais. par exemple, trop de personnes qui voudraient une ferme et pas une autre. Et du coup, nous, on part du principe que toutes les fermes du compagnonnage sont super intéressantes à voir et ont beaucoup de choses à vous apprendre. C'est toutes des fermes expérimentées, c'est toutes des fermes engagées dans une démarche de pédagogie, de transmission. Et c'est parfois intéressant aussi d'aller voir un modèle qu'on n'avait pas forcément envie de voir au début. Enfin, c'était pas notre premier choix, mais finalement, on se rend compte que bah, il y a plein de choses que on s'en doutait pas, mais qui peuvent nous intéresser au final, ou qui vont
remettre en cause un peu notre projet ou une partie de notre projet, parce qu'on s'y attendait pas et en fait on découvre des choses intéressantes. Ou on découvre des choses où on se dit aussi, bah non, ça je voudrais pas le faire. Enfin voilà. Donc moi je colle le plus possible à vos vœux de parcours et après bah, il faut accepter effectivement de pas choisir nominalement les fermes. Même si j'essaie de faire au mieux et que si vraiment il y a une ferme à tout prix que tu as envie de voir un coup de cœur et que tu me le mets dans ton formulaire d'inscription, je vais faire en sorte de te mettre quand même sur cette ferme. Même si tu as vu, tu m'as mis le nom de la ferme. Ok, merci. Voilà. Est-ce que les autres personnes qui sont connectées, vous avez des questions qui vous restent ou... Bon, dans tous les cas, on vous fera un mail à la fin de ce webinaire avec le replay, avec mon adresse mail également. Donc, si vous avez besoin de me contacter par la suite, faudra pas hésiter. Sinon, vous avez beaucoup d'infos aussi sur la page du site Compagnonnage avec le lien vers le formulaire de candidature, si certaines veulent candidater à la fin de ce webinaire. Et on refera un webinaire également en novembre avec d'autres structures agricoles où on reparlera de la formation et du compagnonnage. Donc si, voilà, si vous avez des doutes ou des questions par la suite, on pourra revenir dessus. Alors, Romane qui demande est-ce qu'éventuellement on pourrait contacter des personnes des promos précédentes pour avoir un retour sur leur expérience? Oui, bien sûr, je peux te mettre en contact avec des compagnons de la session 2025, par exemple, qui viennent de finir, ou 2024. Ce qu'on peut faire, c'est que on s'enverra un petit mail et en fonction de ce qui t'intéresse, est-ce que c'est maraîchage ou PAM? Déjà, je sais pas. Est-ce que c'est double cursus ou PAM? Enfin voilà, ça peut être intéressant vraiment de te cibler vers des gens qui ont fait le parcours qui, toi, t'intéresserait éventuellement. Mais oui, pas de souci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On peut s'arrêter plus tôt aussi, hein, comme je vous disais, on n'est pas nombreux, donc c'était l'occasion de vous donner la parole et d'aller directement sur vos questions très précises. Mais si on reste en contact par la suite, si vous êtes intéressé, voilà, il y aura aussi l'occasion de me reposer des questions dans un second temps, hein, que ce soit dans quelques jours, semaines ou peu importe. Ah, je vois qu'Amandine est en train d'écrire, donc peut-être qu'il y a encore une question. Pas d'autres questions. Ok, bon bah très bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Damien, Fanny, Romane, pas d'autres questions pour vous? Non, c'est bon, merci. Ok, super. Eh ben, écoutez, très bien. On vous fait le mail là dans la foulée et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur le compagnonnage, que ce soit par mail ou on peut aussi s'appeler hein, s'il y a vraiment beaucoup de questions. C'est parfois plus simple que par mail. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. Merci à vous, Au à revoir. bientôt, au revoir.